Dialogue avec l'apôtre Paul. J'attendais avec impatience le retour de Sénéca. Car il avait arrêté son récit au moment où la grande voiture, remplie des hommes de Dieu, se dirigeait vers l'université des enfants. Et j'avais hâte d'en connaître la suite. J'entendis frapper délicatement à la porte et je la vis s'ouvrir. Mon ami à la barbe de soie entra. Content de vous voir, monsieur Sodi. Vous avez toujours été le bienvenu, mais ce soir, vous l'êtes encore plus que d'habitude. Tout est prêt pour recevoir votre message. Je vais donc te le donner, mon fils. Et il commença. David conduisait le chant et la voiture avançait lentement. Quand nous eûmes fini de chanter, David s'adressa au conducteur. Va jusque devant l'université des enfants. Nos frères qui viennent d'arriver pourront voir ce que notre Seigneur a préparé pour les petits de son royaume. Nous tournâmes alors sur la droite, et nous avançâmes à vitesse relativement réduite, car nous avions beaucoup de choses à échanger en cours de route. L'avenue était spacieuse et particulièrement belle. Nous passâmes à côté de nombreuses fontaines aux eaux jaillissantes et à côté de nombreux bosquets d'arbres de vie. Mais il n'était pas là pour faire de l'ombre, car il n'y a pas de soleil brûlant qui accable la ville bénie ou le paradis. En route, je m'adressai à Paul qui était assis à côté de moi. C'est vraiment formidable de se trouver ici, à côté de toi. Ça me semble presque trop beau pour être vrai. Fancy a peint beaucoup de très beaux tableaux quand nous étions sur Terre, dans le but de faire resplendir la toile de notre imagination en ce qui concerne le futur. Mais aucun d'eux n'a jamais égalé la réalité. Non, dit Paul, il est impossible à l'homme de concevoir la gloire tant qu'il est encore dans la chair. Une fois, le Seigneur m'a donné une vision très furtive du paradis alors que j'étais encore sur terre. Mais faire une description de cette gloire était au-delà de mes possibilités. Dialogue avec l'apôtre Paul 98. Je me suis souvent demandé comment cela s'était passé. Car dans la parole de Dieu, nous n'avons seulement qu'un bref récit, que tu nous as laissé à ce sujet. Je connais un homme en Christ, qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps je ne sais, si ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. 2 Corinthiens 12 sur 2-4. Eh bien, cela se passait à Lystre, en Lycaonie. On m'avait jeté des pierres, puis emmené comme mort en dehors de la ville. Mais Dieu m'a relevé, et avec des frères, je suis retourné vers la ville. Acte 14h19-20, alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule, et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais, les disciples l'ayant entouré, il se leva, et entra dans la ville. Mais cette nuit-là poursuivit-il, je n'ai pas pu dormir. La parole du Seigneur me pesait et je n'arrivais pas à trouver le repos. Alors, je me suis levé. Seul, je suis sorti de la ville pour prier. Je me suis dirigé vers le vieux Karada, un volcan éteint, et j'ai commencé à en faire l'ascension. Il me semblait être grandement aidé, car un ange me tenait constamment la main. Soudain, à une courte distance au-dessus de la montagne, j'ai vu apparaître à côté de moi l'un des chars de Dieu avec son conducteur de lumière. J'ai été tellement environné par la présence de la gloire de Dieu, tellement effrayé et comme écrasé par la vue de ce char royal et de son conducteur, qu'il m'était alors difficile de savoir si j'étais mort ou si j'avais une vision. Ensuite, j'ai entendu des accents d'une musique qui provenait du 3e ciel, des plaines du paradis. C'étaient des chants nouveaux qu'en tant homme je n'avais pas la possibilité de répéter. J'ai ouvert les yeux un instant. J'ai jeté un regard sur le fleuve de cristal. Et j'ai entendu une voix forte qui proclamait le mystère des arbres qui se trouvaient sur ces berges. Il s'agissait des derniers mots d'une prédication de Moïse à l'égard d'une vaste compagnie de Juifs, selon ce que m'en dit ultérieurement le conducteur, qui leur mettait en lumière ces choses qu'ils ne pouvaient connaître alors qu'ils étaient sous la loi, sujets à une expérience inférieure. Car tu as déjà découvert que nous avons des prédications, ici dans le ciel, tout comme nous avions l'habitude d'en avoir sur la terre. Nous ne sommes restés qu'un instant et le véhicule céleste s'est élancé à la vitesse du son en direction de la Terre. Quelque temps après, la vieille ville de Lystre se présentait à nouveau à ma vue.
Au pied de la montagne, sous la lumière de la pleine lune, elle brillait dans toute sa beauté avec ses rues et ses dômes. Mais les gens étaient toujours profondément endormis. J'ai sauté hors de la voiture, tandis que le conducteur me disait gentiment au revoir en agitant la main. L'instant d'après, il était reparti. Au sommet du Karada, j'ai continué à prier et à louer Dieu jusqu'aux premières lueurs du jour. Tant que je suis resté dans la chair, je n'ai jamais pu vraiment dire si, pour un temps, j'avais été libéré de mon corps, ou bien si c'était dans mon corps que j'avais été emporté dans la gloire. Après cette expérience, j'ai toujours eu l'immense désir de repartir et d'y rester à jamais. Partir et être avec Christ. Je n'ai jamais pu oublier les paroles de cette prédication et les accents de cette musique. Ce furent, dans ma vie, un élément de force pour traverser les nombreuses afflictions que Dieu permit de venir sur moi. Je me souviens des paroles de ton épître, lui dis-je, car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Philippiens 1h21-23, absolument. Acquiesça Paul. Et si j'avais eu connaissance, dans toute leur réalité, de la félicité et de la gloire du royaume céleste, je n'aurais pas pu ensuite me satisfaire de mon sort terrestre. J'ai été l'objet de grandes faveurs de la part de Dieu. Cependant, le fait d'avoir reçu tant de révélations de sa volonté et tant de manifestations de sa puissance, me mettait en danger d'être exagérément exalté. Mais Dieu sait toujours comment s'y prendre avec nous pour notre plus grand bien. Il y avait un homme qui m'en voulait et qui manifestait à mon égard la colère la plus amère. Il fut vraiment pour moi comme une écharde dans la chair. C'était un messager de Satan. Mais alors, la grâce de Dieu, comme en toutes circonstances, me suffisait entièrement. Et je découvrais toujours que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voir Romains 8h28. Je te remercie beaucoup pour ce que tu viens de me dire. J'ai comme l'impression que c'est Dieu qui t'a conduit vers moi afin que tu partages un peu avec moi ton expérience. Je m'étais souvent demandé à quelle écharde tu faisais allusion dans ton épître. Eh bien, voilà, me dit Paul. Mais ce messager de Satan, de même que les prisons, les coups de fouet, les bastonnades, les traîtrises par les faux frères, et toutes les souffrances terrestres, ne servirent qu'à mon bien. Car maintenant je suis libre de tout cela. Quelle bénédiction! Il y a même un tel contraste que cela me permet d'apprécier éternellement les bénédictions de ce royaume-ci.